Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, attention, j'espère que vous êtes en forme parce que on va faire l'album mère, thème mère. Mais vous êtes pas obligé de faire ce thème-là, hein. Vous pouvez faire notre thème enfant, vintage, donc ce que vous voulez, hein. On va commencer d'abord par la base, donc comment faire l'album. Ensuite, comment faire la reliure et après les pages. Hein, donc voilà. Alors, je me suis un petit peu avancée, enfin avancée non. J'ai fait un mini-album. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un mini-album sur le thème mère. Bon, il est tout petit, hein. Donc voilà, avec la mer. Alors j'ai pris quelques éléments album Action, de chez Action. Donc voilà, hop, alors attendez, on fait, il y a des aimants, donc hop, alors comme ça, on l'ouvre, et voilà. Donc là, il y a des petites pochettes, ici, et là, il y a la cascade. Voilà, la petite cascade. Alors, c'est une petite pochette que j'ai fait. Si vous voulez, on pourra faire un tuto, hein. C'est quand même assez rapide à faire. Et ça peut servir pour quand on fait des envois. Vous savez, avec les amis, les copinettes. Donc, ça peut servir. Donc, voilà mon petit album. Voilà, la mer. Bon, alors maintenant, ça rigole plus. On va commencer l'album. Alors, on va sur la table de travail. Allez, on y va. Alors, pour commencer cet album, vous aurez besoin de cartons. Vous prenez ce que vous voulez, les cartons que vous voulez, carton calendrier, carton recyclable, ce que vous voulez, hein. Alors, moi, j'ai pris donc une cartonnette. Alors, attendez, elle fait 20,5. Je vous le mettrai ici sur la vidéo. Et la tranche va faire 6 cm. Hein. Voilà, alors on va commencer déjà à assembler ces petits cartons. Alors, moi j'utilise du craft. Il n'est pas gommé, il est adhésif. Donc vous avez, c'est du papier craft ici, mais ici c'est adhésif comme comme du scotch, hein. Donc c'est pour ça que c'est super facile. Alors, donc pour faire tenir, c'est tout simple. Vous voyez, on va mettre, hop, ici, tout simplement. Alors, on va mettre notre tranche. Pour celles qui ne débutent, vous pouvez mettre une règle ici. Voilà. Vous mettez un carton de même épaisseur ici en hauteur. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. On fait comme ça. Donc, vous mettez votre règle. Vous mettez votre carton ici. Vous voyez? Et vous remettez votre tranche ici. Voilà. Et là, vous avez votre écart pour l'aisance de votre... Et là, vous avez votre écart. Voilà. Alors ensuite, tout simplement, comme c'est adhésif, on repositionne. Ici, on repositionne. Voilà. On en ajoute un peu.
On creuse ici pour former le pli. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment génial. Alors, on fait pareil pour l'autre côté. Voilà, et votre base est faite. Alors, maintenant, vous allez découper... alors, ma tranche est de 6 et de 6. De 6 cm. 6 cm. On va compter 3 cm en plus. Et là aussi. Alors, donc ça nous fait 12 cm. Vous allez me calculer pour faire la tranche, un morceau, là je l'ai pris bleu, un morceau de 12 cm sur, moi j'ai pris, j'ai pris sur 25-26, de façon à ce que, voilà, ça se connaît des rebords ici, hein, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire le milieu de votre tranche. Ça sera plus facile. Donc, vous faites le milieu de votre tranche. Voilà. Et vous allez faire le milieu de votre papier. Et vous serez tranquille, vous aurez exactement vos mesures qui seront adaptées. Allez, je colle tout ça et puis on voit pour le côté, les deux côtés. Voilà, alors maintenant que nous avons coulé notre petite tranche, voilà, elle est parfaitement collée, vous voyez, hop, il n'y a pas de souci, toc toc toc. Donc voilà, alors j'ai mis du double face et maintenant on va prendre deux feuilles, je vais le faire en blanc, deux feuilles blanches et on va faire le devant. Voilà, on va mettre les feuilles blanches comme ceci, on va pas mettre, voilà, et on va faire après les côtés ensemble. Voilà. Alors, pour faire les angles, hop, hop, hop. Alors, vous prenez un crayon de papier, mon crayon de papier. Vous prenez la même chute de carton que vous avez pour votre album. Vous le tenez, attendez, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Vous le tenez à l'horizontale, comme ça, et vous faites un trait
Et l'autre côté, pareil. Vous le tenez à l'horizontale et vous faites un trait. Et là, vous avez donc le trait qui a été fait. Hein? Voilà. Donc ensuite, on peut le couper. Les angles, vous avez un petit bout là. Il vous faut simplement le rentrer avec l'ongle ou avec, regardez, avec le plioir. Vous rentrez les coins. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors attendez, hop, je vous fais voir. Vous rentrez ici le coin. De l'autre côté, je suis en l'air, donc c'est vrai que, voilà, vous voyez? On rentre un petit peu les angles. Là, et puis là. Ensuite, ben, vous mettez votre colle ou votre adhésif. Vous voyez que nous avons des coins qui sont parfaits. Coin là et ce coin là. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà, nous avons fait les deux côtés en blanc. Après, libre à vous de choisir votre déco. Hein. Moi, je préfère le faire en blanc, blanc et bleu sur le thème de la mer. Comme ça, après, on peut s'organiser. Hein. Alors, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, avant de faire l'intérieur, nous allons faire la reliure. Je vous propose une reliure en accordéon. Alors, n'ayez pas peur, ne froncez pas les sourcils, vous inquiétez pas, c'est super. Je vous ai fait un petit schéma, vous verrez, c'est pas compliqué du tout. Il vous faut prendre d'abord la base de votre votre album. Ça, c'est important de prendre la hauteur que vous voulez de votre album. Vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment au début, de prendre, enfin, comment dirais-je, là, ça fait 20,5 je crois. Voilà, mais voilà, elles font 20,5, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre 20 ou de prendre 19, vous prenez ce que vous voulez. Alors bien sûr, il faut faire attention de ne pas dépasser votre petite bordure ici. Hein. Alors moi, je vais le faire à 18,5 parce que, attendez, voilà, je vais le faire à 18,5, hein. Alors, on dit donc la reliure 18,5. Mais je vous marquerai tout ça ici, vous inquiétez pas. Hein. Donc, on va couper un papier. Vous prenez une feuille A4, la couleur de votre choix. Moi, en l'occurrence, je l'ai pris blanc. Et vous allez couper ici dans toute la longueur. On va prendre 18,5. Que ça fasse cette longueur-là. Hein. Alors, on va prendre cette feuille dans ce sens-là, puisque les 18,5 sont ma hauteur ici de la reliure, pour la reliure. D'accord? Alors, on va faire maintenant, on va les rainurer, on va faire du rainurage. On va faire un trait à 3 cm. Ensuite, on va faire, moi je prends 1,5 pour avoir plus de marge. Donc on va faire comme ça, voilà. Tout ça, ce sont
vos tracés. C'est pour vous expliquer un petit peu. Hein. Donc 3 cm. Pourquoi 3 cm? De façon à que ça puisse bien se coller sur l'album ici. On ne va pas le coller directement sur la tranche. Hein. Ça va un petit peu déborder sur la couverture. Hein. Donc, moi je mets 3 cm, mais vous pouvez mettre 4, vous pouvez mettre 5, donc c'est comme vous voulez. Alors, on va faire une première rainure à 3 cm. Ensuite, on va en faire une à 1,5. Et on va faire la deuxième à 1,5. Ensuite, on va laisser 1 cm. Et on recommence 1 cm 5, 1 cm 5. 1 cm. 1 cm 5, 1 cm 7, 1 cm. 1 cm 5, 1 cm et là 3 cm parce que on fait 4 pages. Si vous voulez en faire 5, il faut recommencer 1 cm, 1 cm 5. D'accord? On va le voir ensemble, vous inquiétez pas. Alors, soit vous prenez votre table de rainurage, ou vous pouvez le prendre aussi avec votre massicot. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis ma table de rainurage. Elle est là. Hop. Alors, vous prenez votre table de rainurage ou alors votre massicot. Hop, vous prenez votre petit outil et vous allez me faire un premier trait à 3 cm. 1, 2, 3. 3 cm, d'accord? Ce qui nous donne ceci, 3 cm. Ensuite, on va faire la petite montagne, ou le petit soufflet. Moi, j'appelle ça le petit soufflet. 1,5, vous laissez, 2 fois 1,5. Alors, là, sur ma table de rainurage, par contre, je ne l'ai pas. Alors, attendez, je vais prendre plutôt... Moi, j'aime bien le massicot. Moi, j'ai pas de souci avec. Il me fait... Voilà, moi, j'aime bien. Je calcule comme ça. Alors, vous faites 1,5. Donc, 1 cm. Et là, 1,5. 1,5. On refait 1,5. Tac. Donc, on a fait 3 et ça. Et maintenant, on fait 1 cm pour après refaire les 1 cm 5. D'accord? Maintenant, on fait 1 cm. Alors, après 1 cm 5, 1 cm 5. 1 cm. 1 cm 5. 1 cm 5. 1 cm. C'est plus vite que la musique, là. Amandine, hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le premier, la première petite... comment je pourrais vous expliquer? Le premier pli, hein? Voilà. Et vous le pliez dans le sens que vous voulez. On va le faire, voilà, vers le bord. Vers le premier bord. Donc, vous avez fait un premier pli, d'accord? Et on fait le deuxième pli. Vous ne pliez que les 1,5. Voilà. Vous repliez comme un accordéon les 1,5. Et l'autre les 1,5.
Donc, ça fait ça. On a plié les 1,5. Et maintenant, on va les plier dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va tourner, voyez, et on va les plier. On va appuyer pour les tourner dans ce sens-là. Donc, ils sont comme ça. Et on les plie pour dans l'autre sens. Comme ça va bien nous marquer les plis. Bon, là, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est pour un essai, on les refera. Donc, vous avez, regardez, vous avez bien, comme je vous ai fait le dessin, les 3, 1,5, 1, 1, 1, 1. Et maintenant, on va coller. On va coller ici. Voyez, le petit soufflet, en fait, on va le coller de façon à pouvoir y insérer les pages. Alors, vous trompez pas, hein, vous collez ce que vous venez de plier. Voilà. Alors, pour coller, ben, vous ne prenez pas la tête, vous appuyez tout simplement. Hop. Voilà, on va faire le deuxième. Voilà, vous voyez, en fait, que nous avons collé les petites languettes. Vous voyez? Là, c'est collé. Et les autres ne sont pas collés. Il ne reste plus qu'à les coller. D'accord? Et comme ça, on va pouvoir mettre après nos pages à l'intérieur. On va pouvoir mettre sur l'album, on insérera les pages comme ceci à l'intérieur. Et nous aurons des pages, voyez, qui seront faites. C'est super, hein? Allez, on voit ça. Alors voilà, maintenant que nous avons fait notre reliure, qu'elle a été bien collée. Alors, ce qui est important aussi, c'est de couper les petits bouts là. Pas énormément, mais un petit peu. Hein. Voilà. De façon à ce que votre papier, toujours mes bébés qui font du bruit. Hop. Voilà. Voilà. Hein? Donc, j'ai coupé l'extrémité en biseau. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Voilà. Comme toujours, je ne suis pas bien éclairée, malgré que... Voilà, vous voyez? Alors, maintenant, on va le coller. Alors, pour que ce soit bien droit, j'ai tracé un trait à l'horizontale et un à la verticale, hein, de façon à avoir vous voyez, ma reliure qui soit droite. Hein? Voilà. Donc, comme ceci, elle est nickel.
Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du papier blanc sur ici sur le côté. Alors, on prend donc notre papier. On mesure, alors soit vous le faites comme ça, on peut le faire comme ça aussi. Ça peut être sympa. Et la reliure au milieu. Alors, voilà. Alors, vous allez mesurer. Donc, vous ne la... Pardon. 1, 2, 3. Vous ne prenez pas la mesure à la pliure. Vous la prenez une demi-millimètre à côté. Hein. Donc, voilà. Et on mesure au bord. Ici. Et là, on va la faire comme ça. Allez, hop. Et là, on va... Et voilà. C'est vrai que le double face, c'est plus propre. Voilà, vous voyez, là encore, c'est pas encore tout à fait sec. Que le double face, c'est nickel. Donc voilà, nous avons fini notre petit... et bien voilà, alors maintenant on a fini notre album hein, de couverture, voilà, et on va attaquer l'intérieur. Alors, vous allez me prendre une feuille A4 et vous allez me faire me découper à 7 cm. 7 cm, voilà. Voilà. Alors, sur cette base de 7 cm, vous allez me faire un pli à 1 cm. Un pli, hein. Un pli à 1 cm. Voilà. Pli à 1 cm. Ensuite, vous allez mesurer. Vous me prenez le bord. Vous prenez ici le bord. Vous faites un petit trait. Et là, vous avez fait un trait. Vous me faites un pli de 1 cm. Voilà. 1 cm. Voilà, vous me faites un pli à 1 cm. Et ensuite, 1 cm plus loin, vous coupez. Voilà. Donc, ça vous fait votre pochette. Ça vous fait votre pochette. D'accord? Donc, la petite pochette, vous coupez ici. Et vous n'aurez plus qu'à coller pour après. On va le coller.
Ensuite, avec votre restant de papier, vous me prenez la largeur ici, hop, 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 et vous me faites, hop, vous coupez. Voilà. Une fois que vous avez coupé, vous allez me faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Alors, je regarde que ce soit bien droit. Voilà. Vous avez fait un pli à 1 cm. On découpe ici. Toc. Et toc. On va mesurer, on l'applique ici, on mesure que ce soit, vous voyez que ça déborde pas, en fait, hein, parce que mon idée première est en fait de le mettre en alignement, de façon à pouvoir le caler avec autre chose, vous voyez, hop, plutôt ça, voilà, comme ça vous évite de mettre des aimants. Alors, hop, on note à peu près. Voilà. On coupe. On revérifie. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, c'est impeccable, ça passe. Alors, on enlève le petit. Voilà. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à décorer. Et comme ça, vous voyez, on pourra mettre une petite image ou un petit... voyez, un petit album comme ça. Enfin, pas un album, mais un double page. Vous voyez, donc ça vous tiendra votre page. Alors, on fait pareil. Je fais pareil hors caméra pour l'autre côté. Et éventuellement, si j'ai le temps, je la décorerai un petit peu avec le papier décor. Hein. Allez, on voit ça. Voilà, donc j'ai fait les deux feuilles. Je les ai arrondies avec ma petite perfo. Hein. Donc j'ai mis le papier décor. Hein. Après, voilà, c'est pas fini. Hein. Vous voyez, on met le papier décor. Et après, il n'y a plus qu'à la décorer. Et vous voyez, ça vous permet en fait de mettre une petite image, vous voyez, qui vous tient votre première page. Hein. Voilà. Donc, le premier et le deuxième. Voilà. Ah, ça a coupé, donc j'espère que vous aurez suivi un petit peu. Donc, une de 19 sur 19 et une autre, en fait, de 21 sur 21 avec un rabat de 1 cm de chaque côté. Je me dépêche parce que ça coupe, je ne sais pas pourquoi. Donc, on colle les petits rabats et on place la feuille sur, voilà, sur celle qui a la colle. Voilà, on laisse un petit peu sécher. Voilà. Et vous voyez, ça vous donne ceci. Voilà, comme ça, on va pouvoir les rentrer dedans.
Voilà. Et je me suis avancée. J'ai mes 4 feuilles. On va pouvoir maintenant commencer à les décorer. Voilà, dans la prochaine vidéo. Voilà, ben écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bisous, bisous.